Salut! Oui, cette introduction va être très rapide, puisqu'à venir vous avez tous lu le titre, donc je vais vous parler de la première fois. Ouais, en fait tu peux faire ça dans toutes tes vidéos. Ouais, c'est pas faux, mais des fois j'ai envie de changer. Alors évidemment je vais pas parler de ma première fois, et quand je dis ma première fois je parle du film évidemment, puisque vous croyez quoi? Le film qui a été vu une bonne vingtaine de fois par toutes les filles du monde et qui à chaque fois racontait à leurs copains, mais c'est THE film. Oui, je connais tous vos secrets. Bon, passons ce film, la première fois est une période qui arrive à tout âge. Hein. Si vous avez perdu votre virginité à 2 ans, c'est que vous n'avez vraiment pas eu de chance. Enfin bref, c'est totalement dégueulasse. Si vous avez encore 90 ans et que vous n'avez toujours pas fait la première fois, c'est que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Et si vous êtes mort avant, vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo et c'est la vie. Mais cependant, la première fois se déroule en 5 étapes, dont une qui est divisée en 2 sous-étapes. Étape numéro 1, choisir quelqu'un avec qui on a envie de le faire, hein. Que ce soit du sexe opposé ou du même sexe, il faut bien le faire à 2, sinon ça s'appelle carrément autre chose. Étape numéro 2, il faut choisir un lieu. Alors je vous conseille quelque chose de romantique, hein, parce que sinon les toilettes c'est pas non plus le premier lieu romantique du monde. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez après, c'est chacun son choix. Alors après avoir choisi la personne et le lieu, et bien évidemment, on arrive pas au moment de l'action encore, il y a quelque chose avant qui sont les préliminaires. Alors pour ceux qui ne savent pas, les préliminaires c'est un peu comme les échauffements en sport, ça sert à chauffer un peu l'ambiance. Après vous pouvez faire ça à froid, hein, c'est optionnel. Après avoir chauffé vos muscles, on passe enfin à l'étape numéro 4, l'action. On arrive à l'étape qui se divise par 2 sous-étapes, la A et la B. Et oui, c'est là qu'arrive l'étape numéro 4A, qui est le complexe des filles. Mais est-ce que ça va rentrer? Est-ce que je vais avoir mes règles sur le moment? Ça va faire mal? Personnellement, je peux pas répondre à ces questions, mais vous faites sortir un bébé comme as, donc je pense qu'un zizi comme as, ça peut rentrer, sauf si c'est vraiment un tronc d'arbre de Jacques Dutronc. Mais là faut que tu me rejoignes là, c'est pas possible. Ouais, j'arrive. Et on arrive à l'étape numéro 4B qui est le complexe des garçons. Est-ce qu'elle est assez grande? Est-ce que je vais tomber en panne? Est-ce que ça va durer longtemps? Bon, c'est vrai que dit comme ça, on dirait que je répare ma voiture chez un garagiste, mais je peux répondre à ces questions. Bon, je vais pas vous cacher, mais la fourchette moyenne de la longueur d'un zboob est de 12 à 16 cm en France. Bah oui, ça peut peut-être changer en Chine. Oh, les clichés! Les clichés! Ta gueule, c'est de l'humour. Alors si vous n'êtes pas compris dans cette fourchette, c'est-à-dire que si vous êtes plus au-dessus, tant mieux, hein, après il faut l'assumer. Et puis si vous êtes en dessous, il faut aussi l'assumer. Mais bon, il n'y a pas que la longueur qui compte, il y a aussi la grosseur. Parce que si vous avez un spaghetti pas cuit à la place de votre bite, ça ira pas très loin. Après, si vous allez tomber en panne, que ça va durer, ça c'est selon vous. Et enfin, on arrive à l'étape numéro 5, qui est, la fin. Voilà quoi. Maintenant que vous l'avez fait, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, de toute façon c'est plus votre première fois. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez l'aimer, la partager sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, mais bon, ça je sais même pas qui le fait. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook ou sur Twitter, et vous pouvez aussi commenter la vidéo, raconter vos VDM de la première fois. Si c'est pas le cas, vous pouvez raconter si ça s'est bien passé ou si ça s'est pas bien passé. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie privée, je ne vous l'oblige pas, je voudrais juste que vous participiez aussi à mes vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Bon, je tiens à m'excuser quand même de cette transpiration non contrôlée que j'ai eue lors de ce podcast. Je ne comprends pas avoir transpiré de cette manière. Et puis aussi, je vais vous dire qu'il faut se protéger lors de l'acte. Attends, mais on n'arrête pas de vous répéter au collège, et toi, tu remis une couche en plus. Oui, mais bon, il faut quand même le répéter. Ah, ta gueule, franchement ta gueule, arrête de t'enfoncer. Bon d'accord, ok, mais protégez-vous. Ta gueule. Hop qui a dit que la vidéo était terminée, je voudrais faire des dédicaces à quelques personnes. La première qui est Maxime Bonnet qui m'a dit fais-moi une dédicace dans une de ces vidéos, c'est fait. Et j'espère que tu leur as aimé cette vidéo et ainsi que la dédicace. Salut Maxime. Et puis à tous mes amis qui continuent à m'encourager pour dire de continuer les vidéos, ça me fait super plaisir. Et aussi à vous les abonnés, je fais une dédicace à tous les abonnés. Je ne connais pas tout le monde évidemment, on est plus de 900, c'est super. Merci à vous, ciao tout le monde.